J'ai enfin accès à Raycast, un logiciel concurrent à Flow Launcher, qui est actuellement en bêta, et du coup on va voir ce qu'il a dans le ventre, petite vidéo du coup découverte. Alors si tu ne sais pas ce que c'est Raycast et Flow Launcher, grosso modo c'est un logiciel qui te permet avec plein d'extensions de plugins, et quand je dis plein de plugins c'est vraiment beaucoup, et bien en fait ça remplace totalement la recherche et le menu démarrer de Windows, c'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche Windows, tu as accès directement à justement ce fameux logiciel. Donc c'est vraiment le menu démarrer de Windows, mais avec une évolution de 1 milliard d'années qu'on n'aura sûrement jamais, c'est ce côté Microsoft. Alors là on est sur une vidéo découverte, on n'est pas sur une vidéo finale de test, et il faut savoir que j'ai 3 codes à vous passer pour que vous ayez également accès à la bêta avec des fonctions qui sont exclusivement gratuites pendant la bêta et qui seront payantes après. Donc c'est un petit avantage, mais ça me permet surtout de tester ce logiciel qui est vraiment très sympa et qui est du coup une nouvelle alternative à Flow Launcher. Alors faut savoir que Raycast, donc là sur le site officiel, est déjà disponible sur iOS et sur Mac, pas en version bêta, en version stable. Alors iOS j'ai un petit doute, je crois qu'il est en version stable, en tout cas sur Mac c'est sûr. Alors pourquoi je parle de ça, c'est juste pour faire une petite comparaison, ce sera la seule comparaison que je ferai avec Flow Launcher dans cette vidéo, c'est que Flow Launcher est disponible comme c'est écrit ici sur GitHub, ce qui fait que ce logiciel est open source. Donc non, Raycast n'est pas open source, il est gratuit mais en partie, c'est-à-dire que toutes les fonctions d'intelligence artificielle seront payantes dans une nouvelle formule quand Raycast sera sorti, c'est ces fonctions-là qui sont gratuites pendant la bêta, donc il y aura quand même une version gratuite, donc pas de souci. Par contre, c'est pas open source, ça peut en freiner quelques-uns. Donc vu qu'on est dans une vidéo découverte, je n'ai pas vraiment utilisé Raycast et on va d'abord bien l'installer. Alors techniquement, vous pouvez l'installer sur votre PC sans avoir accès à la bêta, mais du coup, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous ne pourrez pas vous connecter et certifier que vous avez bien l'accès à la bêta. Donc je vous vois déjà venir, ça ne sert à rien. Donc là, du coup, moi, je vais l'installer, il va se lancer automatiquement une fois prêt et on va voir tout simplement ce qu'il a dans le ventre et les fonctions possibles. Alors, le menu de démarrage, Let's Get Start, c'est anglais terrifiant. Donc je vais me connecter directement et je suis connecté, donc on est bon, on peut continuer. Alors là, on va voir un peu les fonctions qui mettent en avant. Donc on a le lancement d'application, donc en gros on peut chercher une application, ça va la lancer quand on va la chercher, donc ça c'est plutôt classique j'ai envie de dire, mais ça y est quand même. On va pouvoir chercher des fichiers, donc n'importe quel fichier en tapant le nom directement. On va avoir une calculatrice pour faire des calculs très simples depuis la recherche, donc là vous allez potentiellement voir plein de similitudes avec Flow Launcher et c'est normal, c'est un concurrent, en tout cas une alternative plutôt. On va pouvoir chercher des emojis, aller dans l'historique du presse-papier, ça j'ai aucune idée de ce que c'est, on verra ça peut-être plus tard. On va avoir Quick Link aussi, ça je ne sais pas particulièrement ce que c'est, mais pareil, on verra. Et après, on a d'autres extensions. Et c'est un point très important dont on parlera un peu plus tard. C'est le seul truc que je me suis spoil. C'est justement juste la façon dont on installe les extensions et si elles sont compatibles ou non. Et j'insiste sur ce point-là. Donc ensuite, il nous montre les fonctions d'intelligence artificielle. Donc Quick AI, AI Chat, AI Command. Et c'est bien écrit que c'est gratuit pendant la bêta et qu'ensuite, ça sera payant. Donc moi, je vais les activer quand même. Et donc là, on a le fameux raccourci. Alors le fameux raccourci, c'est Alt Espace. Et je peux également le changer en faisant Record Hotkey. Donc là, ce que je vais mettre, c'est la touche Windows de gauche qui m'a évidemment ouvert le menu démarrer. Et là maintenant, en appuyant dessus, du coup, j'ai Raycast qui s'ouvre. Alors le problème, c'est qu'il y a un conflit avec Flow Launcher vu que c'est la même touche. Donc si vous utilisez les deux, pensez bien à fermer Flow Launcher et même à l'enlever du démarrage automatique. Comme ça, vous serez plus embêté. De toute façon, c'est réactivable facilement. Donc Raycast, on va appuyer sur la touche Windows qui déjà n'a pas marché la première fois. Ça a l'air de marcher la deuxième fois. Donc ça peut arriver quelques petits bugs comme ça de détection, surtout quand on met le raccourci de la touche Windows directement. Et donc là déjà, on voit qu'il y a pas mal d'options qui sont présentées. Il y a les paramètres, on va y aller tout de suite et on va avoir des commandes aussi autres un peu de partout pour vider la corbeille par exemple, verrouiller le PC, on va pouvoir sûrement éteindre le PC ou en tout cas peut-être même le redémarrer, enfin les commandes vraiment classiques, ouais, éteindre et redémarrer, mettre le volume à 1% précis, bref on va pouvoir vraiment tout faire. Alors au niveau des paramètres, on va ouvrir ça tout de suite, on est sur une interface qui me fait un peu penser à Mac, enfin en tout cas l'écosystème Apple avec le design vraiment là, je sais pas comment expliquer ça, j'ai pas le terme technique en termes de design, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait vraiment très Apple en termes de présentation. Alors, je viens de regarder, le logiciel n'est pas dispo en français pour l'instant. Peut-être qu'il le sera pas du tout, ça m'étonnerait, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tout ce qui est paramètres, raccourcis, tout ce qu'on va pouvoir écrire sur le clavier, en fait, il faut que ça soit en anglais. Alors peut-être qu'en français ça marche, ça m'étonnerait, j'ai évidemment pas testé, on va tester ça, mais je pense pas que ça marche. Ça peut être un frein pour certaines personnes, c'est pour ça aussi que je suis là pour expliquer un peu comment fonctionne le logiciel. Donc dans les paramètres classiques, c'est plutôt ce qu'on a vu au début et avec un mode compact ou étendu, on va dire en français direct. Donc compact, c'est qu'on a uniquement la barre de recherche et étendu, c'est qu'on va avoir des recommandations de commandes, d'actions
qu'on va pouvoir du coup faire rapidement en faisant avec les flèches du clavier pour sélectionner, puis entrer pour ouvrir. Donc là, je vais laisser par défaut, évidemment, on pourra choisir. On peut également dans Shortcut paramétrer beaucoup de raccourcis clavier. Donc là, par exemple, App Start, si je fais par exemple CTRL RT, ou CTRL R même, et bien là, du coup, si je fais CTRL R ici, ça va m'ouvrir tout simplement le gestionnaire des tâches sur l'autre fenêtre, mais ça me l'ouvre juste ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on peut mettre des raccourcis vraiment pour chaque application, et ça, pour le coup, ça c'est pas, il me semble pas en tout cas que ça y est dans Flow Launcher, et ça peut être plutôt pratique. Donc là, on a aussi pour les extensions, on a Quick Link, je ne sais toujours pas ce que c'est, les actions système, donc c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, éteindre le PC, etc. Donc ça peut être pas mal pour faire un raccourci pour le redémarrer ou l'éteindre rapidement. Surtout que je viens d'y penser, si on a un Stream Deck par exemple, on peut mettre une touche de raccourci Stream Deck qui va en fait utiliser la touche de raccourci qu'on a mis dans Raycast, et du coup ça peut faire des raccourcis plutôt sympas pour éteindre le PC, vider la corbeille, etc. On a aussi System Settings, là ça va être par exemple Bluetooth, calendrier, caméra, voilà, les trucs un peu du système aussi, mais c'est un peu en complément. Et après on va pouvoir évidemment filtrer pour mieux s'y retrouver. On a déjà un truc de recherche, ça a l'air quand même plutôt complet vu que, encore une fois, je le rappelle, ça existe depuis longtemps sur Mac, donc c'est pas une première, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions qu'on aurait pu voir venir dans l'avenir, mais qui sont déjà là parce qu'en fait ça a déjà été mis à jour avant, sur Mac en tout cas. Ensuite dans Advanced, ça va être des fonctions, alors plutôt de la personnalisation du design. On a quand même Show Raycast On, donc soit sur l'écran où il y a la souris, soit sur l'écran avec une fenêtre active, soit sur l'écran principal. Donc c'est-à-dire que là, si je mets ma souris sur mon autre écran et que j'appuie sur la touche Windows, et bien Raycast est ouvert sur l'autre écran. Vous ne le voyez évidemment pas, mais ça s'est ouvert sur mon deuxième écran. Ensuite, on va avoir à propos pour rechercher des mises à jour et avoir un peu tous les liens utiles. Et ensuite, on va avoir toutes les applications, extensions indépendamment qu'on va pouvoir gérer. Donc quand je dis gérer, c'est soit on va aller dessus et pouvoir le personnaliser. Donc là, par exemple, j'ai envie de changer, je vais remettre GPT-5 mini. Donc voilà, ça c'est un paramètre de l'extension. Mais je peux également, avec les trois petits points ici, ouvrir l'extension. Donc avec toutes les explications visuellement de comment ça fonctionne dans un Notion. Et sinon, je peux tout simplement disable l'extension, donc désactiver l'extension. Donc là, de base, on a vraiment les trucs de base, mais qui sont plutôt utiles. Donc les fonctions d'IA, bon, qui seront payantes par la suite. Les applications, donc ça c'est comme on a vu en fait dans Shortcut pour mettre un raccourci directement. On va avoir la calculatrice, l'historique du presse-papier, rechercher des emojis qu'on va pouvoir personnaliser également. Rechercher les fichiers, est-ce qu'on va mettre les fichiers cachés ou pas, par exemple là je vais le mettre. Ici on va avoir une fonction qui est en expérimental, je ne vais pas l'activer au cas où, mais en tout cas c'est pour apparemment accélérer la recherche des fichiers. Donc voilà, on a beaucoup d'options, mais la question c'est comment on ajoute des extensions, parce que c'est ça l'intérêt d'un logiciel comme ça, c'est d'ajouter des extensions pour être encore plus personnalisé et s'adapter à ton besoin, à ton utilisation. Et c'est là pour moi le principal défaut de Raycast pour l'instant, c'est en bêta, ça peut changer, c'est que ici, comment j'ajoute une extension par exemple? Eh bien, je ne peux pas. C'est-à-dire que, je sais que je n'avais pas fait, j'ai dit que je faisais plus de comparaison, mais sur Flow Launcher, on a directement dans les paramètres de Flow Launcher, toutes les extensions qui sont listées, qu'on peut installer, mettre à jour, désinstaller, tout gérer facilement. Ici, pour installer des extensions, c'est pour ça que je me suis renseigné avant, eh bien, il faut aller sur Internet, sur leur site, aller dans le store, et ici, on va avoir les extensions. Mais c'est pas aussi simple, parce que sinon, ce serait pas mal, moins pratique, mais quand même bien. Là où je dis que c'est moins bien, c'est parce que si je descends ici et que je veux installer par exemple l'extension Google Chrome, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est uniquement compatible sur macOS. Et c'est là que tu sens sûrement la douille venir, c'est que dans les extensions que j'ai pu voir, par exemple Kill Process, c'est vraiment bien, d'ailleurs je vais la réinstaller, parce que du coup j'ai juste désinstallé le shell pour la vidéo. Donc tu cliques sur Install, Raycast s'ouvre, c'est installé, et tu peux directement le fermer. Et bien c'est qu'en fait, on n'a pas tant que ça. Par exemple Spotify Player, je voulais mettre, c'est que sur macOS, malheureusement. Donc déjà, un truc qui est quand même assez dommage, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc ici j'ai All Extensions, récemment ajouté, et Most Popular, donc les plus populaires, mais j'ai pas de Windows, macOS, iOS, j'ai pas de tri en fonction de la plateforme, ce qui fait que bon, les récemment ajoutés logiquement sont compatibles Windows, mais pas forcément comme on le voit ici. On voit d'ailleurs que l'extension Everything a été rajoutée, pour ceux qui connaissent c'est très utile, donc c'est très cool que ce soit rajouté et compatible Windows, et même Windows Only pour le coup, mais du coup ça c'est un gros point négatif, c'est que sur toutes les extensions vraiment intéressantes, il y en a qu'une petite partie qui est compatible Windows, et en plus pour les trouver, en fait, il faut faire toute la liste limite. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller dans All Extensions, faire page par page. Donc il y en a 230 de pages, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'extensions. Mais comment savoir si c'est sur Windows, pas sur Windows, si c'est sur iOS, pas sur iOS, je n'en sais rien. Donc je vous rassure, dans ma vidéo finale test avec mon expérience sur au moins quelques semaines d'utilisation, parce que là ça fait même pas une semaine que je l'utilise, je ferai le tour des 230 pages en notant à chaque fois les meilleures extensions compatibles Windows évidemment, et en vous expliquant comment l'activer, comment l'utiliser, les meilleurs paramètres, etc.
bref, comme d'habitude. Donc là, c'est vraiment juste une vidéo découverte présentation. Donc voilà, bref, il y a beaucoup de choses. Si je vais à la 230e page, je pense que ça sera un peu moins utile entre guillemets. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que dans les plus populaires, la plupart ne sont pas compatibles Windows, ce qui est un peu dommage. Il y a même une extension pour le défunt Arc qui va peut-être revivre d'ici quelques semaines, mois. Je n'y crois pas, mais peut-être. Et donc après, comment on l'utilise? Bah, tu es tout simplement sur une application ou sur ton bureau, tu appuies sur la touche de raccourci, donc moi la touche Windows. Et ensuite, si je veux lancer une application, je veux lancer Zen Browser par exemple, j'écris Zen, il va me trouver directement bien Zen. On voit ici qu'il est en train d'indexer les fichiers également pour me trouver tous mes fichiers contenant Zen Browser, ou en tout cas plutôt le mot Zen dedans. Donc là, c'est tous les fichiers qui sont dans Wallpaper Engine par exemple. Vu que j'ai fait un fond d'écran qui est plutôt optimisé pour Zen Browser, en effet transparent, ça rend vraiment bien. Si jamais, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur YouTube, je fais des fonds d'écran sur Wallpaper Engine que je publie sur mon compte Steam. Donc si vous voulez en avoir les fonds d'écran de mes vidéos aussi, eh bien c'est directement sur mon compte Steam. Si j'y pense, je le mettrai en description. Ensuite, on va également pouvoir faire des recherches plutôt simples. Comment faire un gâteau? J'ai aucune inspiration, voilà, je le dis. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher sur Google directement comment faire un gâteau et ça me fait la recherche. Donc c'est vraiment un raccourci de beaucoup de choses. Si je veux éteindre le PC, eh bien j'écris shutdown et je peux l'éteindre. Je ne vais pas le faire pour la vidéo, c'est assez évident. Et du coup, par exemple, est-ce que si j'écris éteindre, ça ne le trouve pas? Donc il faut bien l'écrire effectivement en anglais les fonctions. Alors pour les recherches internet, ça ne change rien parce que ça va rechercher dans la langue que tu as mis sur internet. Mais du coup, tout ce qui est plugin, les paramètres, du coup, ça va être settings, etc. C'est pas des mots très compliqués dans l'idée où c'est des mots assez connus dans le milieu. C'est-à-dire que settings, ça reste un mot extrêmement connu en anglais. Donc voilà, ça reste des mots plutôt simples, mais il faut le savoir quand même que c'est que en anglais pour l'instant. Alors, je vais pas faire trop de comparaison avec Flow Launcher parce qu'il faudrait que je teste plus le logiciel pour vérifier mes informations, mais déjà, je vais donner des éléments que j'ai vus qui sont et intéressants et dommages. Donc, ce qui est dommage déjà, ça va être quand tu ouvres et que tu veux par exemple directement aller dans les settings, donc je clique ici, ça ne s'ouvre pas. Il faut double-cliquer pour que ça s'ouvre. C'est un détail, mais c'est un peu plus chiant. Autre chose, tout à l'heure, quand j'ai mis comment faire un gâteau, par exemple, donc je refais une recherche à la con, ici, si je fais entrée, ça va me faire l'indexation des fichiers. Ça ne va pas aller directement sur Google. Donc, il faut soit que j'utilise la souris pour descendre, soit les flèches de mon clavier pour descendre et monter. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé, mais il me semble pas, on ne peut pas mettre d'ordre de priorité. C'est-à-dire qu'en fait, sur Flow Launcher, on pouvait mettre que pour tel type de recherche, eh bien, ça va être ce plugin qui est en priorité. Donc, si je fais par exemple je commence à faire une phrase, une requête Google, eh bien, ça va être Google qui est avant des fichiers et inversement. Non, mon enceinte, c'est pas toi que je parle. Donc, du coup, ça, c'était pratique. Il parle pendant que je parle, c'est super. Donc, je disais, ça, c'est super pratique parce que du coup, ça permet de mettre des ordres de priorité. C'est plus simple. Alors, oui, on va me dire, bah, t'as juste à baisser d'un cran et cliquer 2 fois. Oui, mais le but, c'est de gagner le plus de temps possible en sachant que des alternatives font mieux. Par contre, un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est que quand j'étais dans un jeu, donc par exemple, je vais lancer Borderlands 4, en soi, c'est n'importe quel jeu. Il est vrai que j'aurais pu choisir un jeu qui se lance plus vite. Je crois que j'allais me prendre une compilation des shaders, j'avais pété mon crâne. Donc là, par exemple, je suis en jeu, donc là sur Borderlands 4, mais ça m'a fait ça pour tous les jeux auxquels j'ai testé. Alors, j'en ai pas testé non plus 50 parce que j'ai pas joué à 50 jeux depuis que j'ai Raycast, mais en tout cas, là, si j'appuie sur la touche Windows, eh bien là, ça marche, alors que ça ne marchait pas. Oh merde, c'est un paramètre que j'ai fait ou même pas? Et finalement, l'avantage que je pensais est plutôt un inconvénient, parce que je pense que c'est un bug que j'avais avec ma précédente installation. En fait, quand j'étais dans des jeux que j'appuyais sur la touche Windows, ça ne s'affichait pas et je devais rester appuyé sur le bouton pour que ça s'affiche. Donc, j'ai pensé qu'il y avait un mode de blocage entre guillemets, que dans un jeu il y a une sorte de sécurité pour pas gêner, ce qui était du coup mon avantage. C'est vraiment bien comme fonction, mais en fait non, c'est juste un bug parce que là du coup si j'appuie en sachant que j'avais pas paramétré Raycast avant, c'était les paramètres par défaut et que là j'ai fait le tour, il n'y a pas de paramètres en tout cas que j'ai vu qui pouvaient faire cette fonction, et bien en fait juste j'appuie et ça s'affiche, il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'était un bug que j'avais avant, donc finalement c'est un défaut parce que Flow Launcher par exemple, encore une comparaison, mais c'est vraiment des petites comparaisons, je pourrais aller beaucoup plus loin dans la comparaison. Du coup Flow Launcher a un mode pour verrouiller entre guillemets quand on est en jeu automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, juste ça ne va pas marcher d'appuyer sur la touche Windows, ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet de tout simplement ne pas gêner en jeu. Donc là, du coup, c'est pas le cas et j'ai lancé un jeu, entre guillemets, pour rien. Donc en soi, j'ai un peu fait le tour de cette découverte présentation de Raycast. Encore une fois, c'est pas un test complet où on va voir tout comment le paramétrer, l'utiliser, etc. et vraiment voir les défauts, les avantages. Là, c'est vraiment une présentation rapide. La présentation, du coup, finale, entre guillemets, arrivera un peu plus tard pour tout simplement me laisser le temps de tester. Alors, soit je vous ferai gagner les clés pour la vidéo, du coup, finale, soit avant si la vidéo finale prend plus de temps parce que, en fait, j'attends encore quelques mises à jour. Donc voilà, on verra. En tout cas, j'ai quand même 3 clés pour la bêta qui peuvent d'ailleurs générer 3 autres clés par clé. C'était pas clair, mais je vais t'expliquer tout de suite. En gros, la clé que je vais te donner, grâce à cette clé-là, tu vas pouvoir régénérer encore 3 nouvelles clés de bêta. Ce qui fait
que en gros on a des clés là à l'infini. Il y a une technique pour avoir des clés à l'infini de la bêta, ce qui se traduit également par toute la communauté peut, si on s'organise bien et qu'on n'est pas tous des bâtards, à se partager tout simplement les clés et que toute la communauté puisse avoir des clés, ce qui est vraiment très cool. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez déjà des clés ou si vous allez gagner les clés que je vais faire gagner du coup, et bien de les partager sur mon serveur Discord, comme ça on se les partage tous et on profite tous de Raycast en bêta. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette présentation et plus particulièrement du logiciel, donc de Raycast. Et surtout, est-ce que pour ceux qui utilisent Flow Launcher ou ceux qui voulaient utiliser Flow Launcher, est-ce que vous êtes plus hype du coup Flow Launcher ou Raycast? Moi, à titre personnel, c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, je préfère quand même Flow Launcher en termes de personnalisation notamment. Il y a plus de plugins, ils sont tous compatibles, c'est open source, on peut personnaliser le design de la barre qui s'affiche en ajoutant l'heure, en masquant l'heure, en mettant de la transparence, de l'ombre, en changeant le design, les polices, en sachant que tout est fait par la communauté. Donc il y a des thèmes à foison et en illimité. Bref, je trouve que Flow Launcher est beaucoup mieux. En même temps, il est plus ancien sur Windows, donc on va voir Raycast ce que ça va donner. Mais voilà, ça reste toujours intéressant d'avoir des alternatives et des concurrents. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a un petit sondage sur Discord en ce moment pour savoir si vous aimez avoir plus de vidéos comme en ce moment ou si vous êtes en mode peu importe, en vrai, si j'en ai plus, c'est pas grave. Il y aura peut-être une qui m'intéresse ou sinon, si vous aimez pas du tout qu'il y ait plus de vidéos, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est juste pour avoir un petit retour parce que moi j'aime vraiment beaucoup, mais pour savoir en fait plus de votre côté pour vous sonder un peu. Donc voilà, merci d'avance et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand du coup, vu que c'est devenu aléatoire un peu, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et j'ai encore oublié, abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez la chanson pour le référencement, soutenir la chaîne, la vidéo, bref, allez-y en masse.